Il traverse à la nage, dans l'obscurité, au milieu de nulle part. Papa Malik, Abdoulaye, Daouda, elle habite dans une autre rive et lui, il habite dans une autre rive. Ola Dayo ne sont pas des guides comme les autres. Eux parlent avec leur cœur. Ils livrent aux visiteurs leurs émotions. Arriver à côté d'elle chaque soir. Cette peinture, l'amour tragique, elle l'a vécu, déchirée entre celui qu'elle a laissé là-bas et sa nouvelle vie, ici. Cette lumière pour guider mon amour que j'ai laissé derrière s'éteint. Et puis, à un moment donné, lui, il se noie en doute, on dirait, entre guillemets. Et puis, tout se termine mal. Parce qu'on a maintenant une autre vie, que je suis dédiée à être là, et je dois faire tout pour être là. C'est comme ça m'a parlé dès le premier jour que j'ai vu ce tableau. On se dit, ben ouais, c'est complètement fou d'être déraciné comme ça, et on est déraciné doublement, quoi, avec son amour, avec sa vie. Et ça m'a beaucoup touché. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment une œuvre parle à toutes les cultures, et ce que l'on a en commun, qui en fait est tout simplement des questions humaines, profondément humaines et philosophiques. Sortie du musée, retour à la réalité. Beaucoup de ces migrants vivent ici, sans papier. Migrants, sans papier, des mots si pauvres, des formules qui ne sauraient les résumer. On veut apporter notre pierre à votre édifice, à notre édifice, à nous tous. Parce qu'en tant que citoyen du monde, quand on vient dans un pays, il faut que nous soyons utiles. Mais alors, avec des lois françaises, on ne peut pas, par exemple, travailler si on n'a pas de papier, par exemple. Et c'est très compliqué. On a des talents qui dorment en nous, on veut les extérioriser. Ainsi s'est terminée à Grenoble la journée des migrants, en chantant, en dansant, comme si leurs rêves pouvaient dévorer la nuit.